nous allons faire un tirage. Ah, nous avons deux cartes qui sont sorties. Sur les triangulaires, sur une triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a un personnage central que nous allons représenter ici, qui se partage entre deux personnes. Et nous allons faire comme une pyramide avec les deux personnes. Ou vous identifiez à la personne centrale qui est avec les deux autres personnes, ou vous vous identifiez à celle de gauche ou à celle de droite, dans cette triangulaire. Pour que nous soyons bien clairs, vous avez à choisir entre le premier choix et le second choix. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Nous allons commencer par le premier choix, triangulaire. Avec notre personnage central, celui qui est avec deux personnes. Ça, c'est l'idée générale que l'on a pour ce montage, cet agencement. Nous avons une reine de coupe. Bon, nous avons de la tendresse, de l'amour dans cette triangulaire. Nous allons voir de façon générale. Qu'en est-il pour le personnage central? Qu'en est-il pour le personnage de gauche? Si vous vous identifiez à celui-ci, à celui-là, ou bien à cette troisième personne. Personnage central. Vous aurez un éclairage, si vous êtes ici, vous avez un éclairage sur ce personnage. Nous avons à nouveau la reine de coupe. Nous avons un personnage central aimant, qui déborde d'amour, qui a besoin de donner son amour, possiblement qu'il ne peut pas retirer cet amour, possiblement donc que cette personne, puisque nous avons une triangulaire, aime deux personnes à la fois. Nous avons l'idée, nous ressentons une personne beaucoup plus jeune, qui lui apporte quelque chose, et une personne de son âge à peu près normal. Si vous êtes à gauche, nous avons l'idée de vouloir faire cesser cela. Alors peut-être que le personnage de gauche, la personne de gauche a pris conscience qu'il se passait quelque chose et qu'elle aimerait que cela cesse. Sans doute avec l'autre personne. Nous l'imaginons. Nous avons l'envie que les choses s'arrêtent. Le personnage de droite qui représente la maîtresse par rapport à celle-ci, si c'est le cas, ou la maîtresse pour la personne centrale, une de ces deux maîtresses. Ah, le personnage de droite est très épanoui, il s'épanouit dans la relation. Celui-ci bénéficie de tout l'amour de cette personne-là. Cette personne-là donne tout l'amour à cette personne-ci, mais qui ne veut pas continuer dans ce sens-ci. Voyez à qui vous vous êtes identifié. Les sentiments de la personne de gauche, où en sont-ils? Nous avons failli la mettre en retournée. Eh bien, ils ne sont plus ce qu'ils étaient parce que peut-être cette personne-là a pris conscience de ce qui se passait. Elle veut peut-être mettre fin à quelque chose. Nous l'avons fait avec l'as d'épée. Elle peut même devenir très, très désagréable dans le couple. Les sentiments de cette personne de droite, immuables, ça ne bouge pas. Ce sont des sentiments... Elle attend, cette personne-là attend de cette personne-ci qu'elle prenne une décision. Elle est bien dans la relation, elle n'en souffre pas, mais en même temps, quand même, elle attend qu'il y ait une prise de décision par rapport à ces triangulaires. Peut-être que cela elle est peut-être au courant, et cela ne la satisfait peut-être plus autant. L'évolution pour la personne de gauche, eh bien, nous le ressentons que cette personne-là est en train de partir à bas bruit, tout doucement. Elle essaye de s'extraire de cette relation avec cette personne, de mettre les choses en place, peut-être au niveau juridique, pour ne pas se faire léser. L'évolution pour la personne de droite, si vous vous identifiez à cette personne-là, dans la triangulaire, eh bien, tout va bien. Nous avons de l'enthousiasme, elle prend du plaisir, si vous m'avez compris, dans cette relation. Pourquoi va-t-elle se priver? Ça va continuer comme cela. Elle est dans l'attente. C'est quelqu'un qui est bien choyé, qui reçoit l'amour, qui est aidé. Elle ne veut, et celle-ci s'échappe. Hein. Celle-ci ne veut plus de cette relation, mais elle essaie de s'en aller à petits pas, de façon intelligente. Quel est le conseil pour cette personne de gauche? Eh bien, nous avons l'idée, c'est un 8 de bâton, d'agir le plus vite possible, parce que vous risquez sinon d'y perdre.
pour la personne de droite, le conseil. Là aussi, nous avons une idée. Oh, il y a des choses qui tombent. De précipitation. De vouloir se dégager de quelque chose ou de vouloir se protéger. C'est comme si elle avait peur de quelque chose, celle-ci. Elle a peur de se retrouver dans une impasse. C'est pas une idée d'impasse, mais nous avons le 4 d'épée. De se retrouver prise. C'est quelqu'un qui veut profiter des choses. Elle ne veut pas d'ennui, celle-ci. Elle veut pas d'ennui. Elle veut que ça se passe bien. Elle attend qu'on lui donne, qu'elle profite bien de la situation. Mais elle ne veut pas d'histoire. Elle ne veut pas d'histoire. Et peut-être qu'elle va ressentir que les choses se précipitent. Et ça, elle n'aime pas trop. Le conseil pour cette personne centrale, si vous êtes représenté par celle-ci, ou si vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de cette personne-là. Ses sentiments. Ah, nous avons vu que c'était quelqu'un d'aimant. Ses sentiments. Bon, elle en a plein le dos. Apparemment, c'est une situation où elle se trouve très embarrassée. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Comment est-ce que cela va évoluer? Il va y avoir une opportunité, nous la voyons se préparer par cette file-là. Il va y avoir une opportunité pour elle de prendre une décision. L'évolution pour cette personne-ci, elle est trouble. Il va se retrouver, cette personne-là va se retrouver bien embêtée, bien empatouillée, bien dans de... Elle va plus savoir comment faire. Et on a l'impression qu'à ce petit jeu-là, elle risque fort, cette personne centrale qui aime beaucoup, qui a beaucoup de sentiments, qui aime donner, qui aime faire profiter, surtout cette personne-là, parce que cette-ci n'en peut plus, qu'elle va se retrouver le bec dans l'eau. Hein. Elle risque fort de perdre au change. Qu'est-ce qu'elle va perdre avec celle de gauche? Le fait qu'elle se connaissait bien. Qu'elle se connaissait depuis longtemps et que ça passait bien à cause de ça. Et si elle perd avec la personne de droite, qu'est-ce qu'elle va perdre? Le fait que c'est quelqu'un qui était là pour durer, qu'elle avait bien installé dans la vie. Nous sentons une personne bien installée, qu'on a bien installée, confortablement, qui profite de tout. Le conseil pour cette personne centrale. De faire attention à ces deux femmes, de donner autant à l'une qu'à l'autre, de ne pas privilégier l'une par rapport à l'autre, d'être assez vigilant par rapport à ça, mais ça sera difficile avec la lune, parce qu'elle ne saura pas par quel bout prendre, par quel bout la prendre. Alors, si vous voyez par qui vous êtes identifié, nous allons demander à celui-ci, qu'est-ce qu'il veut nous dire comme conseil pour la rangée de gauche. Dans votre situation, vous êtes connu, vous arriverez à vous faire apprécier, à faire valoir vos droits pour le personnage central. C'est quelqu'un de passionné. Bon, ben, peut-être qu'il retrouvera une situation comme cela. Et celui de droite, c'est quelqu'un d'adulé. Hein. C'est une personne qui, elle aussi, si jamais ça ne se faisait pas bien, qui retrouverait ses marques, qui retrouverait d'autres amants, si c'est une amante ou d'autres personnes. Et celle-ci est très reconnue. Celle-ci est très appréciée. Et celle-ci est très passionnée. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Nous allons tenter le second choix. Dans l'idée d'une triangulaire. Voilà. Second choix. Vous avez choisi le second choix. Nous allons voir la carte de façon générale de cette relation à 3. Qu'en est-il? On y trouve cette relation à 3 se passe dans un certain équilibre qui est quand même arrivé à son maximum. Dans le sens où il y a prise en charge et que ça fait une charge qui commence à devenir lourde. Une situation qui commence à devenir lourde, à devoir gérer 2 personnes à la fois. Ça, ça parle aussi au sujet central que nous allons voir quelle est la carte. Nous avons un bel équilibre qui est sur le point de craquer, de basculer. Qu'en est-il pour le personnage central?
celui qui a les deux personnes, qui doit gérer les deux personnes. Eh bien, 3 de coupe, nous avons bien l'idée de profiter de la situation, d'être bien installé entre ces deux amours, entre ces deux femmes, ou entre ces deux hommes, ou entre un homme et une femme, hein. Il peut y avoir tout. Hein. Alors, ces sentiments pour la femme de gauche, c'est où vous vous identifiez à cette personne-là, pour la personne de gauche, ou vous identifiez à cette-ci, ou vous identifiez au personnage central qui a 2 personnes. Voilà. Nous allons voir le personnage de gauche. Ses sentiments. Eh bien, elle est, elle aussi, au maximum. Elle n'en peut plus. Donc, le personnage central, probablement. Mais nous avons une idée de quelque chose, d'une situation qui est sur le point de basculer. Le personnage de gauche est sur le point, lui aussi, de basculer. Donc, il a conscience de ce qui se passe. Il n'en peut plus de cette situation. C'est pas possible. Le personnage de droite. Personne de droite. Eh bien, elle travaille cette relation. Elle s'épanouit dans cette relation. Ça se développe. Elle est à l'aise. Elle envisage d'ailleurs que cette relation dure. Nous avions demandé les sentiments, je vais les redemander parce que les sentiments de la personne de gauche. Oh ben non, les sentiments, elle en a plein le dos. Elle n'a plus de sentiments apparemment. Et ceux de la personne de droite, les sentiments de la personne de droite, elle s'interroge. Elle se demande si c'est toujours intéressant. Donc, elle doit avoir vent de ce qui se passe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir des disputes probablement par rapport à l'autre personne. Et celle-ci n'en peut plus. Nous avons des épées des 2 côtés. L'évolution pour la personne de gauche. Ah, elle n'en peut plus. Hein. Elle va tout envoyer péter, paître. Elle est angoissée. Elle est désagréable. Elle veut mettre les pieds dans le plat. Elle veut que ça saute. Elle est jalouse à mourir. Malgré ce, elle n'a plus de sentiments. Nous sentons plus de sentiments. Et l'évolution pour la personne de droite. Nous allons la mettre ici parce qu'on ne va pas la voir. Ils sont équilibrés. Ça ne bouge pas. Il y a des sentiments qui sont partagés avec le personnage central. Donc, il y a un bel équilibre. Ils se disputent probablement à cause de l'autre personne qui semble être particulièrement désagréable dans le sens où elle est jalouse de l'autre et c'est normal dans une situation comme celle-là. Alors, les sentiments de cette personne centrale qui se complaît dans... Bien, elle a construit quelque chose de solide. Hein. Elle se complaît dans cette situation centrale, ça se passe bien. Tant qu'il y a l'équilibre, tout va bien. Nous avons donc, elle est contente de cette situation, elle s'arrange bien avec cette situation. Ses sentiments. Alors, de façon générale, nous avons vu qu'elle était très à l'aise, ses sentiments pour cette personne. Elle n'est pas sûre, elle s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et qu'elle commence à être, qu'elle peut être désagréable, exiger des choses, ça ne lui plaît pas trop. Avec la personne de gauche. Si elle commence à chercher dans les poux dans la tête, ça ne va pas aller. Eh bien, elle fait partie d'un tout. La personne de gauche, ça fait partie des désirs. Elle y trouve, son intérêt, elle trouve de l'intérêt ailleurs, nous avons compris. Et possiblement, ça pourrait être même à d'autres endroits. Quel est le conseil pour le personnage du centre, justement, compte tenu de cette situation? Nous avons failli la mettre à l'envers. Nous avons à nouveau la tempérance. D'essayer de faire la part des choses entre les deux. Peut-être d'en discuter. De voir avec laquelle ou avec lequel elle va rester. Ce qui fait partie des discussions qu'il y a. Celle-ci n'en peut plus. Donc il y a moyen peut-être de trouver un terrain d'entente. Pour rester avec la personne que ces personnes aiment. Et nous avons elle qui n'en peut plus. Il faut voir. Parce que si elle a des désirs pour une et puis qu'elle veut rester avec l'autre. Voir laquelle elle choisit. Le conseil pour la personne de gauche. La patience. Voir les choses sur le long terme. Pour voir ce que va décider cette personne-là. Et pour celle de droite. Conserver ce qu'elle a jusqu'à présent avec le valet de bâton. Rester optimiste. C'est certainement la personne centrale qui a les deux relations qui va
être amené à faire la part des choses. Parce que ceci va vraiment mettre le désordre. Et ici aussi, hein, ici aussi, il y a des discussions costauds. Hein. Qu'est-ce que l'oracle veut nous dire de ce côté-ci? Nous avons le despotisme qui va bien avec le diable. Cette personne-ci va exiger des choses et ça va faire bouger la personne centrale. Le conseil pour la personne centrale, qui est entre deux chaises. La sagesse, essayer de trouver un terrain d'entente. Nous sommes plutôt dans une constitution agréable. Elle n'est pas désagréable. Elle va trouver une solution. Et pour la personne de droite, qu'est-ce que l'on lui conseille? D'avoir des pourparlers, de trouver, nous les avons déjà ici avec les épées, d'exiger pour que cette personne fasse son choix, parce que c'est quand même normal, hein, d'exiger des choses, d'en parler, et pour régulariser, et je pense que ça va se faire, vu que nous avons la voix de la sagesse, que celle-ci met le branle-bas de combat, et que celle-ci ne se laisse pas faire non plus. Voilà, nous étions avec la deuxième possibilité. À bientôt!